Comment rendre amoureux celui que je veux? 3 conseils trop souvent ignorés. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes comme j'aime vous appeler d'exception, c'est-à-dire des femmes séduisantes qui s'aiment et qui sauront trouver, séduire et garder l'homme qui vous plaît, mais surtout l'homme qui vous mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment faire tomber amoureux celui que vous voulez. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation actuellement offerte, Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour, qui est disponible juste ici en description et qui te permettra chaque jour d'apprendre un nouveau profil masculin en amour. Peut-être que tu retrouveras ainsi tes anciennes relations et peut-être que tu auras une meilleure vision des relations que tu veux avec des hommes maintenant. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, pour vraiment t'aider quotidiennement à avoir ton boost de motivation et passer une excellente journée grâce notamment aux petits conseils que je t'aurais donnés le matin. Maintenant que tout ceci est dit, on peut rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment rendre amoureux celui que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vous donner des conseils que je ne donne pas forcément habituellement, qui sont des conseils plutôt ignorés en général par la gente féminine, à commencer par le premier, c'est-à-dire réellement apprendre à connaître la personne que vous avez en face de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois, mais beaucoup trop souvent, des personnes, des femmes notamment, fantasmer sur des hommes de leur quotidien, des collègues, des amis, des parents d'élèves ou autres, fantasmer, se dire que c'est la bonne personne simplement parce qu'ils ont un rapport sympathique. Mais en réalité, la sympathie et le physique ne suffisent pas pour tomber réellement amoureuse, ou du moins pour créer en tout cas un couple solide. Pourquoi? Parce que avant tout, si vous voulez rendre amoureux l'autre aussi, parce que vous allez voir que ça a double sens, vous devez apprendre à connaître l'autre et apprendre à définir un petit peu pourquoi est-ce qu'il est si différent. Vous intéresser à lui. Le fait de vous intéresser à lui va faire que lui va également s'intéresser à vous. Et ainsi, vous allez construire un minimum de complicité ensemble. En fait, pour moi, il faut vraiment apprendre à connaître un homme, car la plupart du temps, quand on apprend à connaître quelqu'un, c'est là qu'on se rend compte si cette personne nous convient ou pas. Et c'est idem de l'autre côté. C'est-à-dire que pour moi, les amours unilatérales sont des peines de cœur, évidemment, à prendre avec beaucoup d'importance. Mais en réalité, c'est parfois un cadeau, les peines de cœur, parce qu'en réalité, c'est qu'on n'avait pas suffisamment appris de l'autre. Parce que pour moi, quand l'autre nous correspond vraiment, on se met ensemble. Si l'autre estime que vous n'allez pas ensemble, c'est que de toute façon, vous n'auriez pas pu construire quelque chose sur le long terme, parce que cette personne ne voit pas en vous les qualités qu'il recherche et que vous, peut-être que vous fantasmez un peu trop sur l'apparence, ou du moins le premier cercle visible de la personne, mais qu'une fois entré un petit peu dans le cœur de la relation, là, vous vous serez rendu compte que cette personne ne vous convient pas. Pour moi, quand 2 personnes se conviennent et qu'elles s'attirent mutuellement, justement à ce moment-là, elles se mettent plus ou moins ensemble, ou du moins elles commencent à se fréquenter pour ensuite former un couple si ça match. Mais si les 2 personnes ne se connaissent pas bien, ou du moins qu'il y en a une des 2 également qui n'est pas attirée par l'autre, c'est qu'en réalité vous ne vous conveniez pas. Donc comme vous le savez, une fois que vous allez vous intéresser à l'autre et que vous allez commencer à créer une connexion profonde ensemble, l'autre aura beaucoup plus de facilité à tomber amoureux parce que vous ne resterez pas en surface. Deuxième point, ça va être de capter la façon dont monsieur est attiré. C'est-à-dire que pour moi, il existe un peu 2 types d'attirance. L'attirance par la surprise et l'attirance par la routine. Il y a des couples qui vont adorer être dans la surprise, être dans le sensationnel, l'exceptionnel, adorer faire des choses complètement insolites.
et d'autres qui vont aimer en fait la routine. Il y a des hommes qui vont apprécier ce que j'appelle les monsieur tout le monde. Pour ceux qui suivent ma formation, vous le savez, ça va être vraiment ce métro, boulot, dodo, parfois on se fait un petit resto, parfois on se fait une petite balade, mais on reste dans quelque chose vraiment de très lambda, de très quotidien, tandis que d'autres vont être vraiment attirés par la surprise, le côté un peu fantasmagorique de la situation, le côté exceptionnel, sensationnel, atypique. Et en fait, c'est en captant ça, notamment en captant un petit peu comment son quotidien fonctionne, est-ce qu'il aime les sports extrêmes, est-ce que à l'inverse, c'est quelqu'un qui va pas souvent, régulièrement sortir de chez lui. Est-ce qu'il se fait des petits restos de temps en temps? Bref, en apprenant, vous voyez comme quoi je vous dis l'écoute est important, en apprenant à mieux comprendre sa vie, vous allez comprendre ce qu'il aime. En comprenant ce qu'il aime, vous allez pouvoir marquer des points en mettant des choses en place. De façon générale, ce qu'il faut vous rappeler, c'est qu'un homme a besoin de 2 choses, en général, encore une fois, pour tomber amoureux. Il faut qu'il s'implique, donc l'implication, et qu'il pense à vous, c'est-à-dire le manque. À partir du moment où vous arrivez à justement jouer de ça, c'est-à-dire faire en sorte qu'il s'implique dans la relation, qu'il commence à mettre des choses en place, même psychologiquement, ça peut être le fait de penser à vous, et que vous mettez suffisamment de distance pour avoir des moments où vous allez lui manquer, c'est-à-dire éviter d'être trop justement acquise, trop sur ses côtes, vous allez en fait créer le bon équilibre, et c'est ce bon équilibre qui fera que monsieur aura de plus en plus envie de vous revoir et qui tombera également amoureux. Donc vous voyez, une fois que vous comprenez ça, que vous arrivez à vous impliquer, à justement capter un petit peu s'il est plutôt atypique, s'il préfère la surprise, et de jouer justement sur cet équilibre implication et manque, vous allez forcément créer, comme je vous l'ai dit, une relation assez particulière avec lui, et ça va l'aider, ça va le mettre un petit peu sur le chemin de l'amour en général. Enfin, le troisième point, le troisième conseil trop souvent ignoré, c'est que vous ne devez jamais faire passer un homme avant vous. Vous devez toujours vous aimer plus que vous aimez monsieur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que trop souvent, je vois des femmes se sacrifier leur bien-être, sacrifier leur temps au service d'un homme qui ne l'a pas vraiment mérité. C'est-à-dire qu'elles vont trouver un homme, hop, elles vont le viser, il va se verrouiller, vous savez comme le verrouillage automatique sur les appareils photo, il va sentir tout de suite, elle va tout de suite se dire ok, c'est lui le bon, et elle va tout mettre, toute son énergie au service de cet homme. Sauf qu'en réalité, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on s'oublie, et bien qu'on va croire qu'on tient le contrôle, machin, patin, couffin, en réalité, on l'aime, on commence déjà à l'aimer plus qu'on ne s'aime soi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à aimer une autre personne plus qu'on ne s'aime soi-même? C'est qu'on rentre dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Et lorsqu'on rentre dans la dépendance affective, vous brisez tout de suite une relation saine, ça devient malsain puisque le focus de la relation ne va pas être de s'épanouir ensemble, mais plutôt va être autour de la peur de perdre l'autre. Et si une relation est concentrée sur la peur ou sur la jalousie ou sur le manque de confiance, à ce moment-là, votre relation, elle est foutue. Si vous voulez qu'un homme tombe amoureux, vous devez toujours plus vous aimer et plus vous prioriser que l'autre. Et souvent, ce qui se passe malheureusement, c'est que cette histoire de dépendance affective, cette histoire d'aimer l'autre plus que soi, c'est ce qui va briser la relation qui est en train de naître. Parce que trop souvent, et je pense que vous le savez les filles, on va être dans un début de relation, tout va bien se passer, mais comme on est de plus en plus attaché, qu'on envoie de plus en plus de messages et que d'un coup, on a de plus en plus la peur de perdre l'autre, l'autre, bizarrement, va s'éloigner. Il va commencer à être plus distant par message. Nous, ça va nous faire paniquer. On va se demander ce qui se passe. On va envoyer un peu plus de messages. On va essayer de mettre des sous-entendus. Bref, vous savez de quoi je parle, je pense. Et ben, quand on fait ça, en réalité, c'est que le soufflet est redescendu et que vous êtes généralement devenu trop acquise pour l'autre. Alors que si vous aviez eu un comportement différent, à ce moment-là, l'autre n'aurait sûrement pas eu le même comportement. Parce qu'il serait resté justement sur cette légèreté de la relation dans laquelle vous vous aimez plus que vous l'aimez. Il n'aurait pas eu peur de perdre sa liberté, puisque bon, on en fera un autre sujet, mais vous connaissez la peur de l'homme de perdre sa liberté, j'en parle dans beaucoup de vidéos. Et lorsque l'homme commence à avoir peur de perdre sa liberté, il fuit. Et c'est pour ça que le soufflet redescend et qu'il est de plus en plus distant. Donc plus vous allez vous prioriser et vous aimer, plus vous avez des chances que l'homme tombe aussi amoureux. Le but, c'est pas d'être égoïste tout le temps, évidemment. Le but, c'est pas de constamment le freiner, mais c'est de toujours se porter plus d'amour à soi qu'on le porte à un homme, surtout quand cet homme, encore une fois, ne l'a pas mérité. Voilà, mesdames, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Je suis personnellement ravie de vous avoir partagé tous ces conseils et n'hésitez pas à me dire là, en zone de commentaires, ce que vous avez vraiment pensé de la vidéo. Est-ce que pour vous, ça vous parle et est-ce que ces conseils beaucoup plus atypiques vous plaisent aussi ou est-ce que vous préférez des conseils
comme je les donne en général, c'est-à-dire un petit peu plus large. En tout cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Donc en attendant, n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands secrets masculins, des 5 grands profils masculins en amour, qui est disponible juste ici en description. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. À demain mesdames. Et n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top. Bye.